On a retiré les 2 autres concernés. Vous m'avez appris à les fabriquer, sans me dire que c'était si dur de les débrancher. On ne peut pas jouer à Dieu sans faire la connaissance du diable. Je sens une préoccupation chez vous, Bernard. Je sais très bien comment vous fonctionnez. Cette photo, à elle seule, n'a pas pu causer un tel niveau de dommage à Abernathy. Non, pour ça, il a fallu une ingérence extérieure. Vous pensez à un sabotage. Vous imaginez quelqu'un s'amusant à bidouiller nos créations. C'est la solution la plus simple. Ah, Monsieur Occam et son rasoir. Le problème, Bernard, c'est que ce que nous faisons, vous et moi, est si compliqué. On fait de la sorcellerie, ouais. On prononce les bonnes paroles. Et on crée la vie à partir du chaos. Guillaume d'Occam était un moine du XIIIe. Aujourd'hui, il ne peut rien pour nous. On aurait fini sur le bûcher à cause de lui. Vous êtes des clones. Vous êtes des copies d'autres personnes. Ici, dans le monde. Quoi? Des clones? Quoi? Des copies, je comprends rien quand tu me racontes. Une Une vieille bonne femme pleine de fric a besoin de peau pour se faire lifter, ou son mari tombe malade et a besoin d'un organe. Ils se servent sur vous. Mais j'ai une mère. Je me souviens bien d'elle. Ouais, je sais. J'ai grandi dans une ferme. J'ai un petit chien. Et j'avais une Et une bicyclette. bicyclette, bien sûr. C'était une flexi-flyer rose avec des pompons à franges sur le guidon. Et tu remontais la rue avec jusque chez ta grand-mère. Tu sonnais la cloche et elle sortait pour te donner un cookie sur un plateau. Oui. Non. Mémoire implantée. J'ai vu les implants. J'ai un pote qui est programmeur à l'Institut. Il me les a montrés. Ils n'ont qu'une douzaine de scénarios. Ils changent quelques petits détails, mais c'est presque tous les mêmes. La vie que vous croyez avoir eue avant la contamination n'a jamais existé. Salam alaikum mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on va essayer de faire une petite vidéo, Inch'Allah, si Rabbi il le veut, sur l'Antarctique ou l'antique cité. Voilà, tout simplement. Donc moi je me sers de cette carte, c'est la carte de MacArthur, c'est un Australien. Donc lui il s'est dit vu que la Terre est plate, hein, pourquoi le nord ça serait le nord et le sud ça serait le sud. Donc lui il a inversé, il a retourné la carte. Et pour ceux qui ont des yeux, ils verront que c'est écrit Allah. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont retourné la carte. De deux, l'Amérique, c'est le pays de l'Est, c'est le pays du soleil levant. Voilà, ils nous disent que c'est le Japon,
Mais si tu regardes les fuseaux horaires, tu verras que le soleil il se lève avant la Russie, avant le Japon, avant la Mecque, il se lève au Brésil et au Groenland. D'accord? Donc ils sont forcément avant nous. Donc le pays de l'Ouest, hein, à la benne. Ok? Donc l'Amérique, c'est le pays le plus à l'est du monde. Et donc l'Amérique du Sud, quand vous suivez l'Amérique du Sud, vous pouvez vous l'allonger. Il y a la cordillère des Andes, donc l'Argentine, la cordillère des Andes, Ushuaia, tout ça. La fin du monde. Pour nous, c'est la fin du monde. Mais si tu continues tout droit, tu auras l'Antarctique. Il faut savoir qu'ils sont liés depuis toujours par les doigts de la main. Ok? Comme vous pouvez le voir. Donc ils aiment bien faire dans le subliminal, hein. Mais bon, Allah il nous donne la permission de voir leur complot et leur projet. Donc ce continent, mes frères et sœurs, il est protégé par Ali Baba et les 40 voleurs. Hein. Ils étaient une quarantaine jusqu'à là, il y a encore, enfin, à peu près une quarantaine, hein, je dis, mes frères et sœurs. Exactement, il faudrait le vérifier sur Internet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait aucun musulman parmi eux. Voilà. Jusqu'à il y a à peu près, pour pas vous dire de bêtises, 3 semaines, on va dire. Presque un mois maintenant. Donc parmi eux, il n'y avait aucun musulman. Voilà. Et les 40 voleurs, et Ali Baba, bien sûr, l'empereur, ils se sont concertés là, il y a 3 semaines, un mois, et ils ont accepté la Turquie parmi eux. Voilà. Donc la Turquie, maintenant, elle aura sa base, bientôt en Antarctique. Voilà. Donc moi, j'ai rien contre le peuple, hein, mes frères et sœurs, bien sûr. Hein. Quand je parle d'une nation, je parle jamais du peuple. Alors j'espère que personne ne se sentira visé. Voilà, parce que moi, je parle souvent, toujours même, des dirigeants. Car la responsabilité, elle leur revient. Voilà. Donc ce fameux continent, à part un voyage touristique, euh, on aura grand mal à arriver là-bas, mes frères et sœurs. Hein. Donc la voie la plus cool, ça serait de prendre un voyage à 10 000 € à peu près, pour la modique somme de 10 000 €, vous pouvez aller là-bas. Hein. Donc ils vous amèneront bien sûr devant, devant leur mur de glace. Hein. Bon, c'est pas le même que dans Game of Thrones, mais bon, voilà quoi. Ils vous amèneront là-bas. Avec un peu de chance, vous verrez peut-être quelques pingouins. Bon, je parle pas de l'empereur, hein, le vrai, mais vous verrez quelques pingouins et aussi quelques scientifiques. Parce que il faut savoir que la quarantaine de voleurs qu'il y a là-bas, ils envoient leurs meilleurs scientifiques pour forer des carottes de glace. Voilà. Leur projet là-bas, leur kiff, bah, ça a toujours été ça d'ailleurs, mais bon, c'est de faire des carottes. Voilà. C'est-à-dire que je croyais que j'étais là pour forer. Quelle coïncidence. Donc voilà, petit clin d'œil, hein, la NASA. Donc voilà. Eux, leur kiff, c'est ouvrir des portes, forer, tout ce qui résiste, hein, tout ce qui ne va pas dans leur sens, voilà. Ils- C'est les produits façades, quoi. Hein. Ils lâchent rien. Voilà. Donc eux, ils veulent nous faire croire, avec ce qu'on sait d'eux, hein, bien sûr. Donc là-bas, ils font des carottes de glace. Bon, pourquoi pas, hein. Chacun son truc, hein. Mais comme je vous ai dit, hein, quand tu sais il y a qui en face, voilà, ça paraît dur à croire. Bon, après, tu verras toutes les personnalités, hein, les acteurs, etc., etc. Toutes ces personnalités connues, John Kerry, Poutine, leur pape, là, le fameux pape orthodoxe, hein, le petit prince William, hein, Buzz Aldrin. Ouais, lui, il est reparti en boîte, hein. Il a dit qu'il a vu le diable là-bas. Donc, toutes ces personnalités, John Kerry avant de mourir, hein, parce qu'il s'est dit quand même, faut que je voie l'empereur avant de mourir, quoi. Il pouvait pas partir sans voir l'empereur. Hein.
Vous avez compris, quoi. Donc toutes ces personnalités, ils prennent bon, pas des risques parce que bon, ils sont sponsorisés hein, par les 40 pays, ils vont arriver sans aucun souci. Mais voilà, ils se donnent autant de mal pour protéger cet endroit qui est habité par l'empereur et les 40 voleurs. Donc eux, ils vont là-bas pour voir des carottes de glace et un mur de glace, hein, et des pingouins. Ah, je veux bien qu'on soit pas super intelligent, hein. Je veux bien que voilà, mais quand même, faut pas déconner, d'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, même si vous allez là-bas en voyage, hein, à partir du 60e parallèle, ça veut dire que tout autour, ils ont délimité, pour vous dire que c'est pas un endroit isolé, calé au bord de la Terre, hein. C'est un continent, puisque tout autour, à partir du 60e parallèle, 60e degré, une fois que vous approchez du 60e degré, vous pouvez plus amener un paquet d'M&M sur le ponton du bateau. Si un oiseau, il vous prend le paquet d'M&M's ou votre cigarette ou peu importe ce que vous amenez du continent qu'on connaît tous, hein, la Terre, eh ben, vous tombez sous le coup de la loi du traité de l'Antarctique et ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous. Donc je sais pas ce qu'ils pourront faire, mais bon. Quand tu sais, on a qui en face, voilà quoi. Donc eux, ils veulent pas qu'il y ait un paquet d'M&M's qui rentre là-bas dans l'Antarctique, ok? C'est pour protéger l'empereur, bien sûr, hein, mes frères et sœurs. Ne commencez pas à voir des complots de partout, à vous faire des films, etc., hein. Eux, ils veulent juste protéger la nature. Bon, chez nous, ils s'en foutent, hein, dans leurs pays respectifs, ils s'en foutent. Ils polluent, ils détruisent, bah, c'est les produits façade, tu me diras, hein. Mais bon. Là-bas, non. Ils sont d'accord pour être tous soudés et voilà, protéger la nature. D'accord, peace. Ok. J'accepte, hein. J'accepte. Le problème, c'est que là-bas, tout est secret. Donc, tu peux essayer de rechercher sur Internet, hein. Bon, tu verras pas grand-chose. Comme je t'ai dit, à part les quelques scientifiques. Voilà. Donc, moi, qu'est-ce qui m'a permis, mes frères et sœurs, d'arriver à la conclusion de croire que Alibaba et les 40 voleurs, ils nous préparent quelque chose là-bas. Mhm. Que c'est plus que un continent glacial, tu vois ce que je veux dire. Donc Allah Azzawajal, par rapport au Coran, bien sûr, hein, parce que moi, pour ceux qui me connaissent, hein, je me sers que du Coran pour trouver la vérité. Voilà. Parce que Allah, il se porte garant. D'accord? Dans Surat Al-Kahf, il dit nul ne peut changer ses paroles, hein. Donc Allah, il se porte garant, clairement. Voilà. Donc, comment j'ai pu arriver à ce fameux continent isolé? Voilà. Donc, dans le Coran, il y a plusieurs versets hein, qui m'ont fait penser que quelque chose se passait là-bas. Donc, nous, on va parler du Samiri, donc d'Ali Baba, hein. On va parler de Chouj et Majouj, ses bras armés, Gog et ceux qui viennent de Gog, hein, ses descendants, c'est pas deux peuples, comme tu peux le lire dans des hadiths ou je ne sais quoi, hein. Donc c'est Gog, le peuple de Gog, et ceux qui descendent de Gog, voilà, les descendants. On va parler d'eux, du Samiri et de la fin du monde, voilà. Parce que cette île, il faut savoir mes frères et sœurs, qu'elle est liée à la fin du monde. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, comment j'ai fait pour lier Samiri, le borgne, hein, celui qui suit ses passions, hein, ses propres passions, bah, qu'il en fait qu'à sa tête, hein, d'où le borgne, hein. Le Samiri, Jouj et Majouj, Gog et ceux qui descendent de Gog, et cette fameuse île. Donc on va prendre l'exemple hein, d'Allah quand il parle d'Iblis, qu'Allah nous protège.
Donc Allah, quand il a créé Adam, alayhi salam, il lui a demandé tout simplement de se prosterner. Et Allah, il nous dit qu'il a refusé. Il a demandé à tous les anges de se prosterner, et Allah, il nous dit simplement qu'il a refusé. Hein. Et dans un autre verset, Allah, il nous si on s'en était tenu, pardon, à ce simple verset, on se serait dit, ben, c'est vrai, c'est un ange déchu. Donc, vu qu'Allah, il a demandé aux anges et que lui, il a refusé, hein, pas parce qu'il n'était pas un ange, il aurait pu dire, mais je ne suis pas un ange. Mais non, lui, il a dit non, clairement, moi, je suis fait de feu et lui, il est fait en pâte à modeler. Donc, comment je vais me prosterner, moi, devant lui, hein. Et dans un autre verset, Allah, il nous dit clairement que Iblis ne fait pas partie des anges, que c'est un djinn. D'accord? Donc, les deux versets vont ensemble. Tu ne peux pas lire un verset sans, enfin, tu ne peux pas te fier à un verset sans avoir lu tout le Coran et avoir cherché tout ce qui pourrait être en relation avec ce verset. Et malgré ça, je ne dis pas que j'ai la vérité. Je fais du mieux pour me rapprocher et, et Allahu Alam, bien sûr, mes frères et sœurs, hein. Donc, comme je vous ai dit dans cet exemple, hein, si on n'avait pas les deux versets, on aurait pu croire que Iblis était un ange. Donc, dans mon raisonnement, j'ai appliqué la même méthode. Donc, on a deux versets qui nous parlent de Gog et Magog, mes frères et sœurs. Donc, il y en a un dans Surat Al-Kahf, voilà, avec le voyage de Dhul Qarnayn, hein. Et on en a un autre dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, voilà, qui parle de Gog et Magog. Donc, on va essayer de les situer dans le temps. Quel est le premier, quel est le deuxième? Voilà. Donc, on a un premier verset. Je vais vous le citer vite fait, hein. Je vous les mettrai de toute façon en même temps dans la vidéo. Donc, on a le premier verset avec Zulkarnain, hein. Donc, quand il fait son fameux voyage. Donc, il arrive à un endroit situé entre deux barrières. Donc, il trouve un passage, lui, entre deux barrières infranchissables. Ok. Donc, une fois qu'il s'engouffre à l'intérieur du passage, un endroit que, une fois avoir parcouru la terre, Allah il nous explique qu'il va dans un autre endroit, il nous explique pas la direction. Donc, il tombe face à deux barrières de chaque côté et il trouve un petit passage au milieu. Et lui, il s'engouffre. Et derrière ces barrières, il trouve un peuple. Ce peuple, il lui demande moyennant finance, donc eux, ils veulent le payer. D'accord? Ils n'ont peur d'aucun blâme. Tu vois. Malgré que c'était un roi en face, hein, c'est Zulkarnain, hein, quand tu vois le parcours qu'il a fait, d'accord? Hein, tu te remets dans le contexte, tu raisonnes, tu réfléchis, mon frère. C'est pas moi ou toi, c'est pas moi et vous, c'est pas vous et moi, pardon, hein, qui se rendons là-bas, hein. C'est un grand roi avec ses émissaires, ses nobles, son armée et tout ce qui va avec, hein. On est d'accord. Donc lui, il se rend là-bas et eux ils lui demandent, moyennant finance, hein, malgré qu'ils soient présentés, etc., etc., hein, on est d'accord. Donc eux, ils lui disent, nous on te paye, fais-nous une barrière, construis-nous une barrière entre nous et eux. Donc c'est qui eux? C'est Juge et Majuge. Parce que ce peuple, ils disent clairement à Zulkarnain, ils sont sur terre, ils viennent chez nous et ils font du désordre, du façade. D'accord? Bon, vous voyez de qui je parle, hein? Je vais pas vous reparler de Gog et Magog, hein? Mais on y reviendra quand même. Donc eux, ils connaissent l'endroit, hein, et ils viennent jusqu'à là-bas pour corrompre, pour faire de la corruption, quoi. Voilà. Dans ce premier verset. Et lui, donc, il s'exécute, hein. Il leur demande quoi? Des blocs de fer et de les aider avec force. Donc ces gens qui sont derrière, ce peuple qui est derrière cette barrière, ce sont des gens doués de force. Allah, il n'utilise pas un mot par hasard, tu vois.
Donc mes frères et sœurs, ce sont un peuple doué de force et ils disposent de fer à profusion. Parce que Zulkarnain, il leur dit apportez-moi des blocs de fer. Donc l'époque se situe après David, après Daoud, alayhi salam, hein. On est d'accord. Donc le fer est déjà sur terre et ces gens ils disposent de fer à profusion. Donc Zulkarnain il s'exécute et il protège donc ce peuple jusqu'à un temps déterminé parce qu'il leur dit bien qu'un jour mon Seigneur il va la niveler. Et mon Seigneur il dit la vérité quoi. Donc préparez-vous. C'est une miséricorde, hein. Vous êtes protégés, mais un jour mon Seigneur il la nivellera. Et c'est Jouj et Majouj qui vont venir. Donc, voilà quoi. Quand tu sais ce qu'ils ont fait à l'Afrique, aux Chinois, aux Indiens, etc., etc., hein, imagine-toi ce qu'ils feront le jour où ils ouvriront cette porte. Et on a un deuxième verset, mes frères et sœurs. Donc, ce deuxième verset, il est dans Surat al-Anbiya, les prophètes. Donc ce fameux verset, je vais le relire en même temps. Voilà. Donc il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr. Donc Allah Azza wa Jal, il nous dit par le biais de ce verset, les frères et sœurs, écoutez parce que c'est très très important. Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr. C'est juste incroyable quoi. Subhanallah. Donc il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas. Première phrase. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Logiquement mes frères et sœurs, hein, nous on n'est pas dans l'interprétation, on n'est pas dans le subliminal, hein, on n'est pas dans les Avengers, voilà. On a les pieds sur terre et on sait qu'il y a le ciel au-dessus de nous, hein. Donc il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas. J'ai une question, mes frères et sœurs. Devant votre ordinateur, répondez-vous à vous-même. De toute façon, Allah il est là, il vous entend, il vous voit. Donc, à qui il est permis, s'il vous plaît, de revenir? Qui est capable de revenir à la vie d'ici-bas? Hein? Quelle personne qui est capable de revenir à la vie d'ici-bas alors qu'Allah il l'a fait périr? Tout simplement, hein, sans chercher à vous faire mal à la tête. Personne. On est d'accord, hein? Il est défendu aux habitants d'une cité que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas. Mais nous on sait qu'une fois que tu meurs, c'est fini. On est d'accord. Allah il t'accorde un délai, hein, il nous accorde un délai par sa miséricorde. Et une fois qu'il nous reprend, voilà, c'est fini, hein. Le livre, il est scellé. Et Inch'Allah que, voilà, t'as bien travaillé, hein. Sinon, tu sais que c'est cuit. Mais là, Allah Azza wa Jal, hein, le magnifique, il nous dit qu'il est défendu à un peuple de revenir à la vie d'ici-bas, un peuple qui l'a fait périr, hein, une cité, carrément, une cité, pardon, mes frères et sœurs, qui l'a fait périr de revenir à la vie d'ici-bas, jusqu'à ce que soient relâchés les Yajouj et Majouj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. On est d'accord? Donc, une fois que Jouj et Majouj se précipitent de chaque hauteur, il sera possible à un peuple que nous avons fait périr de revenir à la vie d'ici-bas. On est d'accord? Donc, une fois que Jouj et Majouj, hein, ils prennent la terre de chaque hauteur. Donc là, mes frères et sœurs, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, hein, comme je vous ai dit, hein, vous voyez clairement c'est qui essaye de prendre la terre, hein, qui essaye de mettre tout le monde à l'amende, hein, on est d'accord? Eh ben c'est Jouj et ceux qui descendent de Jouj, voilà, et leurs descendants, quoi. On est d'accord. Donc, dans le premier verset, avec Zulkarnain, quand il a fabriqué la barrière,
dans l'air du temps, c'est le premier verset, dans l'ordre chronologique. Hein. Donc, ils fabriquent la barrière, mais Jouj et Majouj, ils sont pas identifiables. Donc, parce que eux, c'est des gens doués de force quand même. Ok? Et Zulkarnain, bon, t'as vu son voyage, t'as vu ce qu'il a fait. Hein? C'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Voilà. Donc, dans la première partie, ils n'étaient pas identifiables, à mon humble avis. Allahu alam. Vous me direz dans les commentaires, hein, n'hésitez pas à mettre des commentaires, les frères. Hein. Moi, je suis ouvert, on est là pour trouver la vérité. Je suis pas là, que ça soit critique ou pas, pas de souci. Hein. Je suis un être humain comme vous. Il m'a été ordonné de vous dire que votre Seigneur est un Dieu unique. Et voilà, moi je suis là pour rappeler, pour parler du Coran et trouver la vérité. Donc, dans la première partie, avec Zulkarnain, ils sont pas identifiables. Donc, il lui demande simplement de faire une barrière inébranlable et voilà, qui ne peuvent pas pénétrer ou démonter. Hein. Ni l'escalader, ni les brécher, Allah dit. Voilà. Et dans la deuxième partie, dans le deuxième verset, donc, cette fois-ci, c'est qui est identifiable? C'est pas le peuple. Hein. C'est Jouj et Majouj. Parce qu'ils ont pris la terre de chaque auteur, mes frères et sœurs. D'accord? Donc à ce moment-là, ils seront clairement identifiables. Ok? J'espère que vous comprenez. Dans la première partie, ils ne sont pas identifiables, mais on sait où il est ce peuple. D'accord? Bon, pour moi, c'est l'Antarctique, hein, l'Antiquité. Voilà. C'est le seul pays à l'écart du monde qui interdit de voyage. Tu peux pas la survoler, tu peux pas passer à côté, à moins d'être plus loin que le 60e parallèle, etc., etc. Comme je t'ai expliqué au début. D'accord? Donc, faut pas que je m'en mêle les pinceaux. Donc, dans le premier verset, on a Gog et Magog qui sont pas identifiables, mais on sait où il est le peuple. Dans le deuxième verset, on sait pas c'est qui ce peuple qui va ramener à la vie, mais il nous dit par contre que clairement, Gog et Magog, ils vont prendre la terre de chaque auteur quand ça va se produire. Voilà, tout simplement. Donc nous, la première partie, on est d'accord, on l'a pas vue, hein, vu que ça s'est passé il y a quand même quelques années, je pense. Hein. Je pense pas qu'on était là. Mais bon, à cette époque-là, ils étaient dispersés. Voilà. Ils étaient là, ils ont toujours fait le même boulot, hein. Mais bon, ils n'étaient pas clairement identifiables. Aujourd'hui, vous voyez bien, hein, bon, moi je parle pas de sodium ou de bébé qui. Voilà, hein, je parle pas de tout ce qui se passe parce que bon, pour moi, voilà, c'est. On a franchi le cap, hein. Tous ceux qui veulent se renseigner sur la vérité, ils savent très bien. Donc, excusez-moi, hein, moi je parle pas trop de ça, je viens droit au but. Hein. Parce que pour moi, l'heure est grave. Donc voilà, vu que Gog et Magog ils sont en phase de prendre la terre de chaque auteur, hein, vous voyez il y a qui résiste, s'ils sont pas de mèche, hein, bien sûr, parce que bon, quand tu les vois là-bas, ils sont tous frères, les 40 voleurs. Hein. Donc à voir si ça fait pas partie du complot, à voir si ça fait pas partie de leur stratagème, etc., etc. L'avenir nous le dira. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que voilà, ils sont en phase, ils sont là-bas, et qu'ils bossent, ça fait 30 ans déjà. Déclaré, hein. Déclaré, ça fait 30 ans, ils sont là-bas. Tu peux vérifier. Donc voilà, mes frères et sœurs, le jour où ils ouvrent cette porte, il va falloir s'accrocher. Voilà, dans un verset, Allah, il nous dit clairement, on les rassemblera tous, et nous soufflerons dans la trompe. Et dans l'autre verset, il dit, et attendez que je le relise, si vous me permettez. Ah oui, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Donc dès qu'ils ouvrent cette barrière, ça va. Ouf. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Donc c'est des mots lourds de conséquences, mes frères et sœurs. Hein. Donc attendez-vous à des rebondissements. Eux, ils sont là-bas, ils bossent.
Ils font pas des carottes de glace. Hein. Sachez mes frères et sœurs, hein, parce qu'il y a des sœurs très intelligentes aussi, hein, que même si Allah il nous laissait 5000 ans hein, sur Terre, on serait incapable de faire ce qu'ils font. Je vais vous mettre la photo d'un petit avion. Hein. Eux, ils l'ont fait en 1936, il s'appelle le Blackbird. Hein. Pendant que les autres, ils avaient des avions en papier, bah eux, ils avaient déjà cet avion. Même si tu le mettais aujourd'hui à un salon d'aéronautique, ouais, je pense qu'il sera... Si on ne disait pas son âge, tu serais scotché. Donc voilà, ils ont un niveau que nous, on n'a pas. C'est les produits façade. Et eux, ils bossent pour Alibaba. Voilà. Celui qui suit ses propres passions. On est d'accord. Shaitan, il va leur commander d'altérer la création. Que ça soit le temps. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, certes, c'est Allah qui fait pleuvoir, qui fait nos belles journées. On est d'accord, mes frères et sœurs. Mais il leur permet de faire tout ça. Pourquoi? Pour, pour, pour pouvoir tromper les faibles. Voilà, ceux qui croient pas en Dieu, qui écoutent pas ce qu'il dit Allah. Hein. Parce que si tu t'en tiens à ce qu'il dit Allah, tu peux pas t'égarer. Tu vois ce que je veux dire? Hein, si tu t'accroches au câble. Et de deux, c'est pour les enfoncer. Voilà, comme ça, le jour où ils vont comparaître, il n'y aura pas de... Tu vois. Ils les laissent. Ils auraient pu faire le bien avec tout ce qu'ils savent faire. Mais ils veulent pas faire le bien, eux. Tu vois. C'est les produits façades, c'est leur boulot, quoi. Voilà. Ils aiment la corruption. Et s'ils peuvent rentrer chez vous, ils rentrent chez vous. Hein. La corruption, voilà. Tu le vois autour de toi. C'est une question de temps, hein, que ce soit pour nos frères, nos sœurs, c'est pareil. Hein. Je parle pas que des Indiens, des Chinois ou des Blacks ou peu importe. Hein. Où ils vont, voilà, ils laissent quelqu'un en place. Tu connais le mode de fabrique, hein. Et tout le monde les suit. Tout le monde est comme eux. On est d'accord. Tant qu'ils n'auront pas corrompu toute la terre, ils seront pas satisfaits. Et ils auraient pu faire le bien et être parmi les meilleurs, quoi. Mais voilà, ils n'ont pas voulu. Donc, bah, il faudra qu'ils assument. Hein. Voilà. Donc vous, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? À part, soyez vigilants, ne soyez pas inattentifs, comme il dit Allah. Ne soyez pas injustes. Donc l'heure, elle est plus à parler du vaccin ou je sais pas quoi. Hein. C'est bien d'en parler, machallah. Hein. Mais bon, et c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont pas au courant, etc. Hein. Mais je pense que l'heure, elle est bien plus grave que ça, mes frères et sœurs. Pendant qu'ils nous endorment avec leur Coupe du Monde, leur machin, leur festivité, hein. Voilà, je pense qu'ils vont pas tarder à passer à la phase terminale. De toute façon, dès qu'ils ouvrent cette porte, voilà, Allah il va ramener ces gens à la vie. Donc ça fait qu'ils ne les auront pas eu de leur vivant, comme je vous ai dit. Hein. Et voilà, ils vont altérer la création. Donc le temps, ils contrôlent le temps. Hein. Malgré que c'est Allah qui fait les belles journées, il fait pleuvoir. Eux, ils savent ensemencer les nuages. Hein. Ils ont le savoir, mes frères et sœurs. Ils savent, comme il a dit Allah, hein, Shaitan, il va leur commander d'altérer la création. Altérer la création, c'est quoi? C'est le temps. Ça peut être la nourriture. Hein. Allah, il nous nourrit. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils te vendent des tomates. Hein. Elle a l'aspect d'une tomate, elle ressemble à une tomate, tu vois. Elle a tout d'une tomate, mais c'est pas une tomate. C'est, voilà, c'est l'époque du born, quoi. L'apparence et la réalité, tu connais. Donc, moi, quand je mangeais une tomate du jardin à mon père, hein, quand j'étais petit, je mettais un peu de sel dessus, mes frères et sœurs, je voyageais. Hein. Je vous jure, hein. C'était c'était vraiment une miséricorde. Là, tu peux manger 1 kilo de tomates du supermarché, tu dépasseras pas le pas de ta porte. Hein. Donc voilà, le temps, la nourriture, la mort et la vie. Hein, on est d'accord. Donc c'est Allah qui donne la mort, c'est Allah qui donne la vie. Mais Allah, il nous dit dans ce verset, simplement et clairement, que ces gens, ils vont être autorisés à revenir à la vie. Donc moi, hein, quand tu connais le procédé d'Allah, tu vois comment il a agi avec les autres peuples. Hein.
Donc logiquement, il va les laisser s'égarer. On est d'accord? Eux, ils croient ce qu'ils font. Hein. Si vous m'écoutez, hein, les gens d'en face, vous croyez que vous faites, mais vous ne faites rien du tout. Vous allez appeler la fin du monde, et encore même pas parce que c'est le plan d'Allah. Quoi que vous fassiez, c'est son plan. Donc en fait, vous vous précipitez vers votre chute. Voilà. Nous, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est sauver nos peaux. Il faut remplir ses bagages parce qu'on sera seul. Voilà. Eux, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils vont récidiver comme il a dit Allah. Et Allah, il va récidiver. D'accord? Le façade, il est de partout dans le monde aujourd'hui. Il y a combien de malheureux, il y a combien de gens qui s'endorment en pleurant, en étant malheureux, tu vois. Il y a beaucoup de souffrance. Voilà. Parce qu'on a laissé le mal dominer. Allah Azza wa Jal, il dit ne les laissez pas dominer, sinon ils assoiront sur vous leur volonté, quoi. Hein? Et on le voit aujourd'hui clairement. Les gens, ils vont dire quoi? Ils ont fait des différences entre nous, hein? Pourquoi? Pour nous diviser. Voilà. Alors qu'Allah, il dit, hein, je vous ai fait en plusieurs nations pour que vous appreniez à vous connaître. Voilà. Avec nos différences, avec tout ce que ça comporte. Donc, pour finir, hein, je vais vous citer un autre verset. Donc, Allah, il parle aux croyants dans Surat al-Maïda, la table servie. Allah, il dit, hein, ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. Voilà. Donc, que lui, il aime et que eux aiment. Donc, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui luttent dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Donc mes frères et sœurs, hein, comme vous le voyez, on est mal embarqués, on est désunis, on est éparpillés, comme la mousse blanche sur la bague, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, le seul conseil que je peux vous donner, c'est n'apostasiez pas. Hein. Sinon, vous êtes mal. Quoi qu'il arrive, ça va être dur, hein, je sais. Je vous dis pas que ça va être facile. Mais voilà. Le meilleur, ça aurait été de se rassembler. Mais bon, comme tout est écrit à l'avance, hein, comme je viens de vous le dire, hein, on connaît la fin. Donc si Allah il fait venir ce peuple, c'est que malheureusement, si vous entendez ces paroles, c'est qu'on a échoué. D'accord? Et voilà. Heureusement qu'Allah il est là. Qui ne sommeille jamais, voilà. Il est toujours à l'affût. Et ils ne pourront jamais le battre. Même s'ils s'unissaient tous. Voilà. Il pourrait rien lui nuire, tout simplement. Donc voilà. Si vous voulez vous sauver, c'est que vous pouvez sauver. C'est écrit clairement. J'espère que vous aurez compris. Ce peuple, il arrive d'une façon ou d'une autre. Voilà. Qu'ils fassent des clonages ou peu importe. Ils vont les ramener à la vie, hein, par la permission d'Allah. Donc leur progénium, tout ça, là, toutes ces bannaveries, hein, c'est pour les amateurs, d'accord? On n'est pas dans l'électronique. L'intelligence artificielle, c'est bien pour les sociétés privées, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas te mettre Sophia, etc., etc. Nous, on connaît leur niveau, comme je t'ai dit, hein, je t'ai parlé de l'avion, j'aurais pu te parler de Sophia, le robot, là. Mais bon, ils ont atteint un niveau, voilà, quoi. Et ils vont le faire, parce que c'est écrit noir sur blanc. Mais voilà, ils seront prêts à leur propre jeu.
Donc voilà mes frères et sœurs, prenez soin de vous, combattez pour la vérité, lâchez rien, et qu'Allah vous accorde le paradis, Inch'Allah. Salam alaikum. Le Pentagone annonce officiellement que d'autres vaisseaux sont arrivés au-dessus des capitales de l'Inde, de l'Angleterre et de l'Allemagne, ce qui ferait, d'après les estimations, de 10 à 15 vaisseaux spatiaux de la taille d'une grande ville. Je sais, maman, et c'est juste de garder ton calme. Quelles sont les attentions des... Dis-lui de plier bagages et de quitter la ville. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais ce que je te dis. Écoute, maman. Maman, écoute. Oh, fais une ou deux valises et va chez ton destin. Ne discute pas avec moi, fais-le. David, pourquoi j'ai envoyé maman à Atlanta? David, réponds-moi. Tu te souviens que je t'ai dit que le signal dans le satellite se répète en diminuant jusqu'à extinction? Pas C'est un vraiment. compte à rebours. Un compte à rebours? Comment ça, un compte à rebours? Pourquoi, David? Écoute, c'est comme aux échecs. D'abord, tu positionnes tes pièces avec stratégie. Ensuite, quand le moment est venu, tu frappes. Tu vois? Ils se positionnent dans le monde entier, utilisant ce signal pour synchroniser leurs efforts. Dans approximativement 6 heures, le signal va disparaître et le compte à rebours sera terminé. Et ensuite quoi? Échec et mat. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, il faut que j'appelle mon frère! Il faut que j'appelle ma femme de ménage! Il faut que j'appelle mon avocat! Là, oubliez mon avocat! Ça ne me dit vraiment rien. Waouh, Bob Marley. Il avait une idée curieuse qui venait de la virologie. Il était, comment dire, persuadé qu'on pouvait guérir le racisme et la haine, mais au sens littéral, avec des injections de musique et d'amour, simplement dans la vie des gens. Un jour, il s'apprêtait à chanter dans un rassemblement pour la paix. 2 types se sont pointés chez lui et lui ont tiré dessus. 48 heures après, il est remonté sur scène et il a chanté. Et quelqu'un lui a demandé « Pourquoi vous faites ça ?» Il a répondu « La plupart de ceux qui cherchent à envenimer les choses dans le monde ne prennent jamais de congé. Que puis-je faire d'autre ? Éclairer les ténèbres, voilà le secret. »